Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Pensez-vous qu'il est possible d'arrêter de souffrir? Pensez-vous qu'il y a un moyen que vous puissiez vous en sortir de cette émission? Si vous le pensez, alors soyez la bienvenue dans notre émission Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. C'est un bien grand mot pour que beaucoup de personnes puissent comprendre que nous devons aujourd'hui arrêter de souffrir à cause peut-être d'une situation, à cause d'un problème. Peut-être vous dites, mais vous n'êtes pas à ma place, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est d'arrêter de souffrir. Nous tous, nous avons souffert un jour. Mais certains ont trouvé la solution. Certains ont trouvé, si je peux dire cela, l'antidote. L'antidote, je vais utiliser ce terme pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. L'antidote qui permet exactement que ce mot que vous voyez ici vienne à s'accomplir dans votre vie. Peut-être vous dites, il existe vraiment un antidote. Il existe. Mais cet antidote est un antidote qui est à vie. Qui est à vie. Dès que vous le prenez, il est à vie. C'est un antidote qui, en vérité, vous apportera non seulement que le problème vienne à s'arrêter, mais une paix aussi. Une joie. Pas la joie comme vous avez aujourd'hui. La joie qui, malgré pas, lorsque tout va bien, je suis dans la joie. Lorsque tout va mal, je suis attristé. Non. Même lorsque tout va mal, je suis aussi dans la joie. Et cela, je vais vous montrer cela dans quelques minutes à travers d'un témoignage de cet homme, Monsieur Fabrice, qui a fait une chose très importante. Il a confié. Vous savez que beaucoup d'entre vous qui êtes là en train de me regarder, vous avez confié en beaucoup de personnes. Vous avez confié en beaucoup de personnes et votre confiance a été brisée. La confiance que vous avez envers cette personne a brisé cette confiance. Et le jour où vous avez su cela vous a détruit en vérité parce que vous n'aurez jamais pensé que c'est lui, que c'est elle qui vous aurait trahi. Peut-être aujourd'hui, vous portez une douleur, un fardeau horrible, peut-être, pardon, je dis bien pardon,
Mais peut-être que c'est ça, vous avez reçu des attouchements, vous avez été, victime de violence. Peut-être aujourd'hui, vous avez perdu un être cher injustement. Peut-être qu'il y a une injustice dans votre vie. Aujourd'hui, vous ne savez même plus, où poser la tête. Où poser la tête? Il est temps que vous puissiez arrêter de souffrir. Et j'allais. Il est là, ça. Et j'arrivais. C'est pour cela que témoignage là qu'elle montre les autres là, c'est un témoignage qui fort parce que il a parlé de lui, mais il a parlé aussi de Madame Maï qui était qu'à vivre en situation difficile. Et peut-être que ceux qui reconnaissent autres, les gens savent que si il réussit à changer vie, lié Madame Maï, c'est que bon Dieu aussi peut faire pour vous. T'es aimé que ou assister à témoignage là ça et nous cas où genoux juste après. À tout de suite. Je m'appelle Monsieur Fabrice, je suis arrivé à l'église en 2016 suite à une invitation de mon épouse. C'était un dimanche pour beaucoup de la famille. Bon, je suis venu parce que j'ai voulu lui faire plaisir et en fait au début, c'était elle qui venait. Je crois que ça faisait plus d'un an qu'elle venait à l'église parce qu'elle avait passé pas mal de problèmes spirituels et j'ai vu beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes qu'elle avait traversés. Donc, on avait essayé d'avoir des affaires, des personnes qui pouvaient l'aider. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Et c'est quand elle est arrivée à l'église que je me suis dit, bon, si c'est vraiment de Dieu l'église, alors je vais pas l'empêcher d'aller, qu'elle puisse y aller, mais moi, j'étais pas forcément intéressé pour aller à l'église, donc je pensais que j'étais bien, que j'avais pas forcément de problème, et que c'était elle qui avait des problèmes. Donc du coup, je la laissais aller à l'église, parfois je l'accompagnais, je l'attendais pour la récupérer, jusqu'au jour où elle m'a invité. Et l'élément déclencheur qui a permis que je vienne à l'église, c'est quand j'ai commencé à constater des changements dans sa vie professionnelle, alors qu'elle était restée pendant des années avec des blocages spirituels. Et là, en un an, quand elle était arrivée, j'ai vu qu'il y avait déjà du changement. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose dans cette église-là qui est différent par rapport à tout ce qui s'est passé avec les gars des affaires. Je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose. Donc ça m'a interpellé. Et par la suite, Dieu a permis qu'il y ait un problème financier dans ma vie et qui m'a poussé à aller à l'église. Donc elle me disait, viens pour pouvoir prier pour la vie financière. Et donc, je suis arrivé comme ça, mais je venais pas forcément tous les jours. Donc, je venais plutôt pour la vie financière. Et j'étais pas forcément, j'avais un pied à l'église, un pied à l'extérieur. Et au fur et à mesure, en faisant les chaînes de prière, en écoutant la parole qui sortait de l'autel, donc j'ai commencé à venir un peu plus souvent. Et j'entendais souvent le pasteur parler de la vie spirituelle, que c'était le plus important, surtout le mercredi. Donc du coup, bon, parler du Saint-Esprit, sincèrement, je savais pas c'était quoi le Saint-Esprit. Je l'entendais dire ça, mais sincèrement, j'étais pas venu pour le Saint-Esprit. Et donc du coup, au fur et à mesure que je faisais les chaînes de prière, je sentais quand même que Dieu me parlait. Je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait des choses que Dieu me montrait, qui étaient erronées à l'intérieur de moi, que j'avais pas forcément vu. Et effectivement, Dieu m'avait montré que j'avais une vie qui était erronée. J'avais commis des erreurs de mon mariage et j'étais complètement aveuglé à tel point que avec mon épouse, parfois on était à la maison, je la voyais pas et elle avait ses problèmes. Moi, je pensais que j'étais bien, mais en fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi que je me rendais pas compte. Et c'est quand je suis venu à l'église, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que j'étais dans l'erreur, que je pouvais pas venir à l'église et rester dans cet état-là. Donc, il fallait qu'il y ait un changement. Il fallait que je puisse changer. Et surtout, Dieu me demandait de demander pardon à mon épouse pour les erreurs que j'avais faites dans mon mariage, les trahisons, etc. Et donc, effectivement, je disais à Dieu, elle a plus de problèmes que moi. Donc, voilà, je peux pas, mais il fallait que Dieu me parlait. Chaque campagne d'Israël, chaque jeûne de Daniel, Dieu me parlait. Il faut que je puisse
lui demander pardon. Donc j'ai obéi cette fois-ci parce que j'en avais assez de rester, entendre les mauvaises voix dans ma tête, tu n'es rien, tu vas pas y arriver, Dieu va jamais te pardonner, etc. Et un mois après, effectivement, j'ai demandé pardon à mon épouse. Et de là, j'ai senti vraiment une délivrance, et ça m'a permis à partir de ce moment-là, de commencer à faire un cheminement spirituel un peu plus profond avec Dieu. J'ai commencé à comprendre vraiment c'était quoi le Saint-Esprit, et commencer à m'investir un peu plus dans la recherche du Saint-Esprit, parce que je savais que tant qu'il n'y avait pas ce baptême du Saint-Esprit, j'aurais été tourmenté, j'aurais pas la paix. Et c'est cette paix que j'avais pas, et donc il fallait absolument que je m'investisse dans le Saint-Esprit. Dans la campagne de juillet 2020, là, je me suis dit, problème ou pas problème financier à droite à gauche, là, c'est tout pour le Saint-Esprit. Donc, je me suis donné à fond pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit tout de suite. Il y a eu le jeûne de Daniel juste après. Là encore, je me suis investi parce que je savais que j'avais donné toute ma force sous l'autel pour le baptême du Saint-Esprit. Et entre-temps, le malin me parlait dans la tête. Tu vois, tu as sacrifié sous l'autel, il s'est rien passé. Voilà, donc ça fait 3 ans que tu es à l'église. Qu'est-ce que tu as comme... Beaucoup de voix qui venaient pour me déstabiliser, pour me démotiver, mais j'ai tenu ferme, j'ai écouté la parole qui sortait de l'autel, parce que je savais que le sacrifice que j'avais fait était vrai. Je savais que j'avais donné toute ma force sur l'autel pour ce sacrifice-là. Et c'est le dernier jour de Daniel où ça a été le plus difficile, où sorti de l'église, j'ai commencé encore à me parler dans la tête que voilà, t'as fait le jour de Daniel, t'as sacrifié sur l'autel, c'est rien passé. Là, j'étais révolté. J'ai dit non, mon Dieu, c'est pas possible. On évangélisait quasiment tous les jours pendant le jeûne de Daniel. J'ai dit non, mon Dieu, je me suis mis à genoux le soir pour prier à Dieu, pour parler avec Dieu, pour réclamer, pour vraiment lui dire que là, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit. Après un moment, j'ai dit à Dieu, c'est pas grave si tu me donnes pas ton esprit, mais je veux continuer à lutter pour aller sauver les âmes. Et c'est là que tout a changé. Tout a changé depuis ce jour-là, où vraiment Dieu est venu, Dieu m'a confirmé qu'il était là avec moi, et tout a changé. Cette paix que j'ai eue à l'intérieur de moi, cette joie que j'ai eue à l'intérieur de moi depuis ce jour-là. Et franchement, je dis que l'esprit de Dieu en nous, c'est quelque chose qu'on peut même pas expliquer. C'est une joie inébranlable. C'est quelque chose de merveilleux. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a ouvert l'esprit. Dieu m'a montré tous les projets qu'il avait pour moi, que des choses que j'avais jamais vues qui étaient possibles, des visions que j'ai maintenant, que Dieu me donne, que jusqu'à maintenant que j'avais pas vu. Donc aujourd'hui, j'ai la paix. Dieu a permis qu'aujourd'hui que je puisse le servir dans son église pour sauver les âmes. Parce qu'entre-temps, j'avais dit à Dieu que toutes les années que j'avais données au diable, maintenant, tout ce qui me reste comme année, c'est à toi que je vais le donner. Parce que j'en avais assez. Je voulais plus rester dans le monde, plus rester à vivre comme j'avais là. Et j'ai dit à Dieu que je vais être un nouvel homme. L'ancien homme que j'étais, je le dépose sur l'autel pour être un nouvel homme parce que j'en avais assez. Et donc, c'est de là que tout a commencé quand Dieu m'a donné son esprit. Et là, aujourd'hui, je suis un homme heureux. Il y a encore des combats, il y a encore des luttes. Mais franchement, je suis un homme heureux aujourd'hui. Je vois le changement dans ma vie, financière, dans ma vie de couple aussi. C'est vrai qu'avant de connaître Dieu, c'est vrai que mon épouse et moi se disputaient beaucoup. C'est différent maintenant, l'esprit de Dieu dans la maison. Et c'est vrai que Dieu m'a permis aujourd'hui de devenir un enfant de Dieu pour le servir. Et c'est vrai que c'est l'une des plus grandes joies qui peut exister. Nous voyons, regardez, vous avez vu ce témoignage. Nous voyons que il y a une chose qui a attiré son attention. C'est le changement qu'il y a eu en son épouse. Toute Marie reconnaît son épouse. Toute Marie sait son épouse. Et c'est par quoi il passe. Alors, lorsqu'il a vu en elle ce changement dans le problème qu'elle était en train de passer, il s'est dit qu'il y a quelque chose. Et peut-être aujourd'hui, quelque chose aussi
depuis que vous regardez cette émission, vous a poussé déjà à venir, à prendre le numéro de téléphone, à appeler. C'est pour cela que j'aimerais, vous qui êtes ici, en train de me regarder, notez ce numéro de téléphone qui est juste ici. Notez ce numéro de téléphone qui est là. Le WhatsApp ou le fixe, comme vous voulez. Notez ce numéro parce qu'il va vous servir. Il vous servira. Vous pouvez être sûr de cela. Ce numéro vous sera utile. Et il sera utile afin que vous puissiez, mes amis, vous qui êtes en train de me regarder, afin que vous puissiez, comment je peux dire cela, que vous puissiez appeler, prendre une décision d'appeler ici, dans notre centre d'accueil universel, dans nos locaux. C'est pour cela que j'aimerais, peut-être que vous dites comme ça, mais même si je viens, les horaires peut-être sont déjà passés, à quel moment je peux venir? Nous avons aujourd'hui, dimanche, nous avons nos réunions exactement à 7h à 9h30, mais aussi à 15h, où vous allez recevoir une prière de foi d'un homme de Dieu, une prière de foi qui va faire en sorte que le fardeau, le poids que vous portez peut-être sous vos épaules durant toute votre vie, que vous puissiez l'enlever, qu'il vous soit enlevé. Peut-être que la souffrance que vous gardez, vous dites, personne ne me comprend. Et en paix du habitant, pour mon péché peut comprendre vous parce que c'est qui vous qui a passé par ça. C'est qui vous qui a vécu bitin là ça, souffrance là ça. Mais en savant bitin, il y a un monde qui souffre bas. Il y a un monde qui souffre bas et qui passait par une souffrance qui plus grand que souffrance là on est là et qui j'ai de la qu'à proposer en solution. Et mon ça, c'est bon Dieu. Peut-être que vous avez déjà confié en tant d'hommes, tant de femmes qui vous ont garanti qu'ils allaient vous aider, mais pardon, par respect, cela a été en vain. Mais moi, je ne vous invite pas à confier en un homme, mais à un Dieu qui n'a jamais failli en sa parole. La preuve, vous venez de voir ce témoignage merveilleux qui montre que nous pouvons arrêter de souffrir. J'aimerais que vous puissiez assister à ce spot qui parle exactement de nos réunions que nous avons le dimanche, ce spot. Et ensuite, on va vous laisser avec aussi nos adresses. Peut-être que vous voulez être dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Alors, on va vous laisser avec ces adresses aussi afin que vous puissiez être là, ici, dans nos locaux du centre d'accueil universel. J'aimerais que vous puissiez, parce que dans quelques minutes, nous allons faire une prière pour chacun d'entre vous. Pour vous tous, ce dimanche matin, vous êtes à la maison et peut-être vous êtes en train de vous prélasser en disant « Bon, au moins j'ai le dimanche et le samedi pour pouvoir me reposer, mais vous savez que la semaine va reprendre et les situations vont être encore plus difficiles. Mais nous allons prier pour vous afin que Dieu, le Dieu vivant, vienne à vous relever. Le Seigneur vienne à vous fortifier. Parce que dites-vous une chose, si vous croyez en Dieu, il est temps que vous puissiez voir sa main agir dans votre vie et vous délivrer. C'est pour cela, préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau dans quelques minutes. Nous allons prier. À tout de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches,
Participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous êtes notre invité à être là dans nos locaux du Centre d'accueil universel. Comme vous voyez, nous sommes aux Abîmes, dans notre siège, à Pointe-à-Pitre, à Saint-François et à Baïf. Prenez une décision. Vous savez, nous ne sommes pas là pour vous forcer. Ce que nous voulons, c'est que la décision elle vienne de vous. C'est pour cela que je vous dis, notez ce numéro de téléphone, gardez-le de côté ou enregistrez-le parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Combien de personnes qui, en vérité, sont en train de souffrir, nous appellent et reçoivent cette aide, cette attention. Parce que, dites-vous une chose, nous serons là afin de vous soutenir, vous accompagner, vous aider à travers de votre foi en prière pour que vous puissiez voir qu'il y a véritablement un Dieu qui est capable de vous aider et de faire en sorte que vous puissiez être libre. Je dis bien libre. C'est comme je vous ai posé cette question au début. Pensez-vous, est-ce que vous avez que c'est possible qu'un monde peut arrêter ce fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez qu'un monde peut arrêter ce fait? Qu'un monde peut arrêter passer par tant de souffrances? Est-ce que vous avez en cela? Parce que si vous avez, eh bien, il j'allais pour vous prendre décision et que Zola aussi a dans le en nous centre d'accueil. C'est pour cela que on te veut que vous gardez numéro là ça. Regardez, si vous avez vine alors vine parce que porte à centre d'accueil toujours ouvert bazot. Peu importe situation là que vous avez vivre là, peut-être vous avez dit qu'on ça on peut pas parler ça parce que ça horrible. Mais ça nous veut, c'est que vous arrêtez souffrir. Et c'est pour cela que nous pouvons montrer et qu'il y a le monde qui peut témoigner cela qu'à travers un seul parole où savoir changement et transformation à toute vie. C'est pour cela que préparer en verre de l'eau, nous pouvons demander bon Dieu dans un moment force. Mais avant de aimer que vous regardez spot là, ça a parlé d'insomnie. Peut-être que vous avez des problèmes. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous vous retrouvez, pardon, mais peut-être que c'est cela cadenassé. C'est comme si que votre vie a été emprisonnée. Votre vie se trouve emprisonnée. Vous vous sentez bloqué dans tous les sens, tous les domaines de votre vie, vous vous sentez bloqué. Dites-vous une chose. Il est encore temps de changer cette situation.
Il est encore temps que vous puissiez voir ce changement dans votre vie. Peut-être c'est votre famille. Vous êtes en train de voir que dans votre famille, tout est bloqué. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'amour, de relation, de communication. Vous êtes en train de voir que vos enfants qui étaient un bon garçon, un bon fils, et vous voyez qu'il a pris un mauvais chemin, votre fille a pris un mauvais chemin. Vous êtes en train de voir que du jour au lendemain, comme ça, vous êtes tombé malade. Et même le médecin ne sait pas qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous avez. Vous êtes en train d'analyser que vous avez tout perdu financièrement, professionnellement. Tout est bloqué. Lorsque vous essayez de vous relever, c'est là que la situation vient encore pour s'asseoir, sur vous. Si votre vie est bloquée, cadenassée, alors il faut que vous soyez là, dans nos locaux du centre d'accueil. Observez ce spot d'insomnie et ce spot de prière et on se rejoint pour la prière. À tout de suite. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui a l'habitude d'assister à cette émission. Arrêtez de souffrir. Des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en train de vivre une souffrance, un poids, une douleur intérieure, des personnes qui, à l'intérieur, il y a ce poids-là, cette douleur qui ne sort pas, qui est horrible. Et la seule chose qu'elle fait, c'est pleurer. Parce que c'est le seul soulagement qu'elle trouve. Mais nous savons qu'il y a une antidote. Il y a une antidote. Et cette antidote, elle vient de toi. Alors change la situation de cette personne. Enlève cette personne de cette souffrance. Montre à cette personne que c'est possible de vivre en paix. C'est possible de vivre sans souffrir. Mon Père, va à la rencontre de tous ceux et celles qui sont malades, tous ceux et celles qui sont là en prison, qui veulent changer leur vie, qui ne veulent plus continuer dans cette ancienne vie. Que ton esprit les fortifie, les relève de là où ils sont. Je bénis et je consacre ce verre d'eau. Et je déclare maintenant qu'en buvant de cette eau, il reçoit la force, il reçoit la vigueur, qu'il reçoit à partir de maintenant ce dynamisme en eux, mais qu'il reçoit la vie. Qu'à partir de maintenant, leur sommeil soit un sommeil en paix, un sommeil béni. Ils vont dormir en paix. Je détermine cela au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Mes amis, là où vous êtes, regardez-moi. Là où vous êtes, buvez de cette eau avec foi. Parce que j'étends mes mains et je bénis cette eau. Et je déclare que cette eau va vous apporter un bien-être. Vous allez dormir. Vous allez vous sentir bien. Et après cela, mes amis, appelez. Parce que ça, c'est déjà un signe de Dieu. Un signe qui vous montre qu'il est temps de changer votre vie.
Vous voulez savoir quel est le remède? L'antidote? C'est le propre Seigneur Jésus. Nous vous attendons dans nos locaux du centre d'accueil. Pour ma part, c'est un plaisir. Je vous dis que bon Dieu bénisse en l'eau et qu'il peut rouler les autres et bas autres forces pour zopévine à Kazaï. Que bon Dieu bénisse autres.